Philippe Vincent Foisy. En direct à Salut Bonjour. Exactement. Jeudi matin, 24 février, Philippe Vincent, on apprenait que la Russie, finalement, décidait de quitter l'exercice militaire pour attaquer, agresser l'Ukraine. Oui, puis on n'y croyait pas. Hein? Jusqu'au dernier jour, les experts disaient « Ah non, ils feront pas ça, puissance nucléaire aux portes de l'Europe, dans un pays démocratique. On n'a pas vu ça, on ne veut pas répéter cette erreur-là. » Après ça, Moscou disait « Ça va être une guerre rapide. » Finalement, l'Ukraine a résisté beaucoup plus fort qu'on le pensait. Et depuis, les choses ont quand même beaucoup changé. Souvenez-vous, au début, ce qu'on disait, ben non, on va pas envoyer d'armement, on peut pas envoyer d'armes militaires, on peut pas envoyer de munitions, ça va être vu comme une déclaration de guerre. Visiblement, on a changé énormément notre état d'esprit par rapport à ce que l'on fait là. On est en train de penser à envoyer des avions de chasse parce que les lignes rouges ont été traversées. C'est juste que ça perdure et plus ça dure, bien, plus il y a une certaine lassitude qui s'installe, notamment en Occident. Et c'est là où ça va être difficile parce que ça prend l'appui de l'Occident si l'Ukraine veut gagner. La Russie est capable d'avoir un bassin de population énorme, compte sur l'appui de l'Iran, de la Chine et autres pour pouvoir continuer cette guerre-là. Puis on le voit dans les chiffres, l'appui commence à baisser un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. Donc ça va prendre ce discours-là politique, cette pédagogie qui va se poursuivre. Je parlais tantôt à un franco-ukrainien qui était en Ukraine qui me disait « Écoutez, vous avez peut-être beau vouloir des négociations de paix, sachez que nous, tant et aussi longtemps que la Russie sera là, on n'en aura pas des négociations de paix. On ne va pas céder du territoire. » Comme si on disait, seriez-vous prête, vous, à céder le Nouveau-Brunswick à quelqu'un d'autre ou l'Alsace-Lorraine en France à l'Allemagne? Pensez-y, là, ça n'a aucun bon sens, on ne le fera pas. Là. Philippe Vincent, on a eu des précisions hier quant à la date du dépôt du prochain budget au Québec. Ça se fera le 21 mars prochain. Puis parallèlement à tout ça, on s'aperçoit que l'idée de repousser l'âge de la retraite au Québec, il n'ira pas, du moins, on n'ira pas de l'avant là, en cette direction-là, du moins pour l'instant, en tout cas. Ouais, pour le moment. En même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est comme deux bonnes nouvelles de recul. Hein. Cette semaine, le gouvernement Legault a le rétroviseur clair. On a reculé sur les maternelles 4 ans. En tout cas, on a repoussé l'échéancier. Là, sur la retraite, c'est tant mieux aussi. J'espère, par contre, qu'on va être en mesure de changer la façon de présenter la retraite aux gens. Les Anglais ont une expression qui s'appelle « nudge ». C'est pas une grosse modification, mais c'est suffisant. C'est un petit coup de coude pour te faire prendre la bonne décision. Plutôt qu'à 59 ans, dire « Hey, t'es éligible à la retraite maintenant. » Alors que tu vas avoir une très petite pension, plutôt que si tu attends à 65 ans, on pourrait dire, attention, vous pouvez la prendre maintenant, mais ce ne sera pas fiscalement une bonne idée. Juste ce changement-là dans la présentation, comme Luc Godbout le propose, pour avoir une grosse influence. Merci Philippe Vincent, bonne émission. Salut. Bonne journée, bon week-end. Cube Radio.